Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une capsule vidéo adressée aux élèves de STI 2D, donc c'est votre capsule A, savoir ajuster une équation de réaction. Donc vous devez être capable de tout réécrire sur feuille double en rouge et ramener cette feuille double, évidemment avec votre cahier, à chaque séance, sur les activités qui vont suivre. Donc on va suivre ensemble un petit peu de quoi il s'agit. On va déjà pour rappeler des choses que vous avez vues en seconde. Pour écrire une équation chimique, il faut écrire les réactifs à gauche toujours et les produits à droite, sous forme de formules chimiques. Lors de la transformation chimique, les réactifs réagissent pour donner les produits. Et pour cela, vous le savez, on utilise une flèche vers la droite. Donc essayons de faire un exemple sur la réaction de combustion du méthane. Donc le méthane, qui réagit dans le dioxygène, donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. On écrit donc les réactifs et les produits sous forme de formules chimiques. Ici, à gauche, sont les réactifs. Ils donnent alors les produits à droite. Comme vous le savez, à ce stade, l'équation n'est pas ajustée. Donc pour ajuster l'équation chimique, je vous propose de rappeler les règles suivantes. Il faut donc écrire des nombres stoichiométriques, souvent ce sont des nombres entiers, devant les formules chimiques, pour qu'il y ait conservation des éléments chimiques et aussi conservation de la charge électrique. Si nous reprenons l'exemple précédent, la règle, vous rappelez peut-être pas, mais je vais vous rappeler cette règle. On commence toujours de la gauche vers la droite et on lit ensemble. Donc ici, vous avez le méthane, CH4, ça veut dire qu'il y a un carbone et 4 hydrogènes. Dans le dioxygène, ça veut dire que c'est une molécule composée de 2 atomes d'oxygène. Dans la molécule de dioxyde de carbone, il y a un carbone et 2 atomes d'oxygène. Et dans la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, rappelez-vous que si je vous voulais ajuster, il faut qu'il y ait conservation des éléments chimiques et conservation de la charge électrique. Pour la charge électrique, il n'y a absolument aucune charge ici. Donc évidemment, on va directement passer à la conservation des éléments chimiques. Pour cela, vous partez de la gauche vers la droite. Donc ici, j'ai un élément carbone. De l'autre côté, à droite, je n'ai qu'un élément carbone. Donc j'ai bien conservation des éléments chimiques. Je passe ensuite à l'hydrogène. Ici, j'ai 4 éléments hydrogène. Ici, je n'en ai que 2. Ce n'est pas normal. Il faut donc que je rajoute un 2 ici pour qu'il y ait conservation des éléments hydrogène. Je rappelle que quand on rajoute un nombre stoichiométrique devant, il est multiplicatif à l'ensemble des atomes comportant la molécule. Le 2 ne doit jamais être écrit ailleurs que devant la formule chimique. Nous n'avons pas le droit d'écrire H4O par exemple. Vous n'avez jamais le droit de modifier les formules chimiques. Donc de ce fait, vous devez continuer la conservation. Donc vous avez vu, on était au carbone, on a ensuite fait l'hydrogène, on va passer maintenant à l'oxygène. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. De l'autre côté, je les compte, j'en ai 2 plus 2 fois 1, 2, donc ça fait 2 plus 2, 4. Ici, j'ai donc O2 plus 2O, ça ferait bien 4 oxygènes à droite. Il faut donc que je rajoute un 2 pour qu'il y ait 2 fois 2, 4 oxygènes. On dit que cette équation chimique est bien ajustée. On va maintenant évoquer un deuxième exemple. Cette fois, j'ai mis des charges électriques plus pour rappeler qu'il peut y avoir des charges électriques. Donc quand il y a des charges électriques, le plus simple, c'est de commencer par la conservation de la charge électrique. Donc regardons ensemble. Ici, j'ai 1 plus, ici j'ai 3 plus, donc il faudrait que je rajoute ici un chiffre 3. Donc le nombre 3, c'est le nombre stoichiométrique qui se place devant. Le 3 va multiplier à la fois l'élément chimique, mais aussi la charge, donc ça fera bien 3 plus. Ici, j'ai Fe3 plus. Maintenant, on va faire comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va partir de la gauche et aller vers la droite pour les éléments chimiques. Ici, j'ai un élément fer, ici, j'ai aussi un élément fer. Ensuite, on passe aux hydrogènes. Ici, j'ai 3 hydrogènes. Ici, je n'en ai que 2. Ah, ce n'est pas normal. Le seul moyen pour parvenir à obtenir le nombre 3, c'est-à-dire ici, quelque chose qui permettrait d'avoir 3, c'est faire 3 demi fois 2. En faisant 3 demi fois 2, nous aurions 3. 3 demi fois 2. Alors, c'est toléré, mais le nombre stoichiométrique sont souvent des nombres entiers. Donc, il y a une astuce. Donc là, évidemment, si vous faisiez ça au contrôle, je vous compterais les points. Mais il y a une astuce aussi qui consiste à tout multiplier par 2 pour avoir que des nombres entiers. Donc par exemple, 2Fe plus 6H+, plus 2Fe3+, plus 3H2. Voilà, cette capsule vidéo est terminée, j'espère que ça vous a
remémorer beaucoup de souvenirs. À bientôt!